Bienvenue à vous, amis poissons. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies de ce mois de janvier 2025. Déjà, ça y est, on change de cap, on change d'année, on y est. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous souhaite, j'en profite directement pour vous souhaiter une très belle année 2025, les poissons. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Et puis écoutez, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à jeter un petit coup d'œil à la vidéo d'introduction que j'ai faite concernant les guidances de janvier, où tout est expliqué, voilà. Et puis bah écoutez, on va pas perdre de temps et on va rentrer directement dans votre lecture. Alors, en énergie extérieure qui vous accompagne ce mois-ci, énergie que l'univers vous envoie, vous avez l'énergie du fou. Qu'espérer de mieux pour commencer pour commencer une année, tout simplement, que l'énergie du fou. Alors, pour moi, les poissons, l'univers vient vous dire que vous êtes invité à vous lancer dans quelque chose, à peut-être laisser parler un peu votre innocence, à oser prendre des risques. Parce qu'on a tout ça dans la carte du fou. C'est un arcane qui porte le chiffre 0, bon, qui n'est pas marqué là, mais c'est même avant le battleur, avant le magicien qui est l'arcane 1. On est carrément dans les prémices du redémarrage. Donc là, le fou, parfois dans certains tarots, il est imagé comme quelqu'un qui va sauter dans le vide. Enfin, il y a cette idée comme ça de passer un cap, de laisser quelque chose derrière soi, même si on voit sur cette carte que là, a priori, c'est un chat, il y a quelque chose qui vous retient encore en arrière. Malgré tout, ce personnage, il est vraiment, comme on dit, allégé au mieux, parce qu'il a juste son petit baluchon, son bâton pèlerin, donc a priori il a l'intention quand même de partir faire un certain chemin, hein, qui peut être un peu long. En tout cas, il part avec rien et il ne se retourne pas, d'accord? Pour moi, les poissons, ça veut dire que vous décidez d'entrer en 2025 en vous disant, bon, j'ai fait le bilan, probablement sur le mois de décembre. Alors, décembre, votre vidéo, il y avait, pour votre guidance du mois de décembre 2024, j'avais mis un conflit cœur mental, point d'interrogation. Des idées nouvelles sont en vous, écoutez votre cœur. Donc là, il y a peut-être même eu des décisions de prise, des choix qui ont été faits. Je ne sais pas, par rapport à un conflit qui pouvait y avoir entre votre mental et votre cœur. Et a priori, sur ce mois de janvier, l'univers soit va placer sur votre route, on va y venir, des événements, des situations, des rencontres, des choses qui vont vous aider probablement à sauter le pas pour aller vers quelque chose de nouveau. On est dans une guidance générale, je le rappelle, ça ne parlera pas à tout le monde, mais là, on n'est pas sur un thème de vie précis, ça peut concerner un petit peu tous les domaines de vie. En tout cas, il y a vraiment, voilà, cette idée de, bah voilà, on bascule, on change d'année, et ben vous changez d'énergie, vous êtes prêt à lâcher des choses pour avancer sur votre route à vous, sur votre chemin de vie à vous. Peut-être aussi juste laisser, enfin pas laisser, mais vous occuper de vous, uniquement de vous. Et puis ne pas vous laisser polluer par les avis de chacun, ou peut-être bah, sur votre route, à un moment donné, il faut laisser quelqu'un sur le bord. Quelqu'un ou plusieurs personnes ou un groupe, je ne sais pas. En tout cas, vous êtes déterminé à aller vers quelque chose. Vous osez, vous prenez un risque et vous y allez. C'est ce que l'univers, c'est l'énergie que l'univers va vous envoyer, en tout cas, pour ce mois de janvier. Alors, ici, pour vos énergies, je vous montre parce que je sais que le cadrage est rétréci, vous ne voyez pas toutes les cartes. Votre énergie à vous, les poissons, pour ce mois de janvier, on a le 3 de coupe et on a le pendu, qui est un arcane majeur. Donc, c'est un message puissant. Donc, en fait, on a un petit peu deux énergies, j'allais dire, antagonistes. D'un côté, on a le 3 de coupe qui nous parle de partenariat, d'amitié, même de festivité, de vouloir peut-être fêter ou partager quelque chose. Peut-être parce que vous avez pris la décision où l'univers vous a poussé à quitter quelque chose, oser passer peut-être pas quitter, mais oser faire un premier pas vers quelque chose, oser changer quelque chose, enfin... Ça peut être sur une façon de voir la vie, une façon de penser, ça peut être tout ça, hein, c'est pas forcément
des actions ou des situations. En tout cas, dans vos énergies, vous êtes plutôt joyeux, hein, les poissons. Le 3 de coupe, c'est une énergie, voilà, de festivité, de vouloir partager, de passer des bons moments entre amis, en famille, etc. En plus, dans le Light Year Tarot, on a cette grande ours là, donc il y a les étoiles. Il y a quelque chose enfin pour moi là avec ce fou ça me parle de suivre sa bonne étoile et peut-être même d'être accompagné, guidé par sa bonne étoile. De l'autre côté on a le pendu, donc ça ce sont bien vos énergies à vous les poissons pour ce mois de janvier. Peut-être que vous vous sentez encore un peu bloqué, freiné, ralenti par quelque chose qui est peut-être cette chose qui vous retient encore en arrière, mais qui, je pense, ne va pas durer. Ça va peut-être être un moment dans le mois, mais je pense que l'univers va vraiment vous pousser à lâcher ce quelque chose. Peut-être que vous savez de quoi je parle, moi je ne sais pas, hein. Mais je ne pense pas que ça va durer, parce qu'avec ces énergies ici de 3 de coupe, je pense que vous êtes trop dans l'envie de partager, de célébrer des choses, pour que cette sensation de frein ou de ralentissement prenne trop de place. Et puis comme je le rappelle, le pendu, vous pouvez tout simplement couper avec vos mains ce fil qui peut être la même chose que ça, là, qui vous retient, et puis vous remettre sur vos pieds et voir la situation sous un angle complètement différent de celle que vous voyez actuellement. D'accord? C'est peut-être ce que vous quittez là, hein, ce que l'univers va vous pousser à quitter, c'est peut-être une certaine vision d'un plan de vie. Alors ensuite ici, ce que vous voulez le plus, vous avez le 3 d'épée. Alors, je vous la montre hein, dans le Light Year Tarot, elle pique, elle fait mal, hein, elle est violente, même je trouve cette carte. Ce 3 d'épée, ce cœur transpercé par 3 épées, qui nous parle de souffrance, de blessure, c'est dur. Ce que vous voulez le plus, c'est quitter une souffrance, quitter peut-être un deuil, quitter quelque chose qui vous blesse. Vous voulez réparer, je pense, une situation qui vous a fendu le cœur, qui vous a brisé le cœur. Ce que vous voulez le plus, c'est dépasser ça, c'est guérir ce cœur, c'est soigner votre cœur en accord avec votre âme, d'accord? Surtout que au cœur de votre tirage, on a quand même ce valet de coupe. Alors ça, c'est ce qui va vous rendre service. Le valet, les coupes, je le rappelle, c'est ce qui nous parle d'émotionnel, de relationnel, de sentimental, donc tout ce qui est quand même relié à votre cœur, d'accord? Et l'idée du valet, c'est l'idée d'un renouveau, de quelque chose qui redémarre. Le valet de coupe, c'est une énergie jeune qui est un petit peu maladroite. Quelque chose au niveau de votre cœur vous appelle, je pense, vous appelle à le suivre pour être en connexion avec votre âme et pour lâcher. C'est ce qui va vous aider à lâcher ces douleurs, ces souffrances, ce cœur brisé là qui vous ne voulez plus de ça. Vous entrez en 2025 en disant, voilà, ça moi j'ai trop souffert, je n'en veux plus. Je dépasse ce truc. Et ce qui est dans la position de ce qui vous êtes, c'est ça. C'est ce valet de coupe. Lui, il écoute son cœur, il écoute son intuition. D'accord? Ça peut parler d'un coup de cœur pour quelque chose, ça peut parler pour une maison, pour un lieu, pour un travail, pour... je ne sais pas, ça peut parler d'un début sentimental, oui. Mais voilà, en tout cas, moi je pense... ensuite, comment on peut dire, par rapport au mois de décembre où il y avait ce conflit cœur mental point d'interrogation, on le retrouve si vous voulez sur ce mois de janvier, mais vous avez compris que voilà, ce cœur blessé, vous n'en voulez plus, vous ne voulez plus souffrir et vous voulez être en harmonie avec votre cœur et donc avec votre âme. Suivre ce qui vous fait du bien, ce qui nourrit votre cœur. Voilà, quel que soit le plan de vie, que ce soit un projet ou autre. Mais c'est au cœur de votre tirage. Donc, il y a un renouveau, on va dire, émotionnel. Et je pense que c'est aussi en lien avec vos énergies. Peut-être que vous œuvrez les poissons sur ce mois de janvier pour tourner ce pendu-là, cette sensation de blocage. Vous comprenez que peut-être ça vient de vous ou de ce cœur blessé et que ça, c'est fini. Ça vous empêche d'avancer, donc stop. On passe à autre chose et on écoute son cœur. Et alors, qu'est-ce que vous dit votre cœur? Puisqu'on a cette carte du 10 de bâton qui suit derrière et qui est dans la position de votre défi. Votre défi, les poissons, eh bien, c'est qu'a priori, il y a quand même quelque chose à quitter, à laisser derrière vous.
Alors encore une fois, c'est pas forcément quelqu'un, c'est pas forcément un travail, ça peut être juste, encore une fois, une vision de quelque chose que vous aviez par rapport à un plan de vie. Ça peut être une habitude de vie, ça peut être une addiction, ça peut être, je sais pas, quelque chose qui ne vous convient plus. En tout cas, vous l'avez conscientisé, je pense, ici, hein, parce que c'est quelque chose qui vous fait mal, qui vous fait souffrir. Et dans la position de votre défi, bah, vous allez être invité à quitter ça. Encore une fois, que ce soit une vision, une sensation, pas un dogme, mais quelque chose de culturel dans quoi vous avez été élevé, par exemple, ou je sais pas, quelque chose d'erroné aussi peut-être, qui vous a vraiment fait du mal, ou qui vient de l'enfance. Ça peut être une blessure de l'enfance que vous avez besoin d'éliminer et vous décidez de... Enfin, vous allez être invité à le quitter. On le retrouve avec l'énergie du fou. L'univers va venir vous aider dans cette position du défi à quitter quelque chose qui vous a fait souffrir. Maintenant, c'est stop. Vous voulez suivre votre cœur. C'est ce qui va vous aider. Votre cœur en connexion avec votre âme. Alors, je continue. Dans la vie sentimentale, alors je vous le remonte un peu pour que vous le voyez. On a l'empereur. Donc, pour moi, dans la vie sentimentale, a priori... tout va bien. Empereur, arcane majeur, arcane 4. Donc, on est vraiment dans de la construction. L'empereur, il a construit son empire. Il a ses sujets. Il sait ce qu'il fait. Voilà. Donc, moi, je pense que là, dans votre vie sentimentale, vous êtes dans la construction. Vous êtes bien avec votre autre ou célibataire, peu importe votre situation. Mais vous êtes à l'aise. Vous vous sentez bien. Il n'y a pas de... Je ne sens pas de difficulté particulière. Cet empereur, il est posé là tranquillement, il est zen, il observe ce qu'il a bâti, ce qu'il a construit aujourd'hui. Alors, si c'est un célibat qui vous pèse, bah, peut-être vous décidez, voilà, c'est peut-être ça aussi qui vous fait du mal, vous décidez peut-être de partir sur autre chose. Je recouvrirai peut-être cette carte pour voir. Mais si vous êtes en couple, pour moi, bah, vous êtes dans la réussite et vous vivez voilà, la belle construction que vous avez dans votre vie sentimentale. Alors, dans la vie professionnelle, on a le 6 de bâton. 6 de bâton, écoutez, rien à dire, c'est une énergie de victoire, c'est une énergie de réussite. Vous êtes à votre juste place, on reconnaît vos capacités, on reconnaît vos... comment on dit vos connaissances, je trouve pas le bon mot, vos compétences, enfin voilà, pour moi là vous êtes vraiment là où vous devez être et en plus on reconnaît que vous êtes un bon élément, vous êtes travailleur, vous êtes travailleuse, voilà, on vous fait des bons retours, on vous complimente, voilà, il y a pour moi dans la vie pro, RAS, tout va bien. Vie intérieure et spirituelle, pour vous les poissons, vous avez ni plus ni moins que le soleil, encore un arcane majeur, donc je ne vous ai pas dit, vous en avez deux quand même dans votre tirage, le pendu et le soleil. Donc vie intérieure, moi je pense que tout ce que je vous ai expliqué jusqu'à maintenant, dans vos énergies, cette possibilité de vous sentir ralenti ou encore freiné ou un peu tiré vers l'arrière, ce besoin de guérir ça, là, vous n'en voulez plus, là, de ce cœur brisé, cette chose ou cette façon de penser ou de voir la vie, quelque chose en tout cas à quitter, dans votre vie intérieure et spirituelle, vous avez vraiment tout, c'est clair, c'est chaleureux, il y a une clarté qui se fait, vous êtes, en plus, je pense que vous irradiez une belle lumière qui se dégage de vous, malgré ce qu'on peut voir des blessures intérieures qui doivent être difficiles à vivre pour vous, mais malgré tout, je pense que tout ça, vous le dépassez, parce que, voilà, dans votre vie intérieure, on voit bien que ben, vous êtes plein ou pleine de lumière, de luminosité, de peut-être nouvelle compréhension, de... Voilà, c'est de la chaleur. Alors, le soleil, c'est aussi une énergie yang, donc masculine plutôt, mais ça peut être en rapport avec, que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe, mais ça peut être une clarté, une lumière, une chaleur, un rapprochement aussi qui peut se faire avec un homme,
proche de vous, qui compte pour vous. Ça peut être un père, ça peut être un frère, ça peut être un enfant, un fils, ça peut être un grand-père, je ne sais pas. Voilà, il peut y avoir comme ça une relation avec un homme, que vous soyez homme ou femme, qui nourrit votre intériorité et vous aide aussi peut-être à dépasser là ces choses compliquées ici. En fin de mois, vous avez le 2 de bâton. Donc, avec ce 2 de bâton, on nous parle bien, vous êtes en train de... Alors, le bâton, ça peut nous parler du corps, d'accord? Parce que vous avez quand même 3 cartes de bâton ici, hein, le 10, le 6 et le 2. Ouais, il n'y a pas de denier chez vous. Et vous avez deux cartes de coupe. Il n'y a pas de denier, il n'y a pas d'épée. Donc là, on n'a pas de mental et on n'a pas de concret dans la matière. Ça se passe vraiment dans le corps, dans ce qui vous fait vibrer et dans l'émotionnel ce mois-ci pour vous. Donc en fin de mois avec ce 2 de bâton, je disais, le bâton, ça peut nous parler du corps, mais ça peut aussi nous parler voilà, de tout ce qui nous fait vibrer, de tout ce qui est en raccord avec notre cœur, qui nous donne envie d'avancer, d'oser peut-être prendre des risques, etc. Le bâton, c'est aussi le faire, l'agir, comment on se positionne dans la vie, comment on agit, comment on fait les choses. Ici, avec ce 2 de bâton, il y a un choix à faire. En tout cas, si ce n'est pas un choix, peut-être un choix de quitter quelque chose, je ne sais pas. Si ce n'est pas un choix, c'est l'idée de vous finissez le mois en évaluant, j'allais dire en stratégisant, mais je ne sais pas si ce mot existe, en évaluant comment vous allez pouvoir évoluer. D'accord ? Ce personnage, il y a 2 bâtons, mais il y a ce globe aussi, et puis ce van. Donc il y a quand même l'idée de mouvement, de bouger, qu'on a ici avec le fou, qu'on a ici avec le 10 de bâton. Il y a quand même, à part dans la vie sentimentale, où on sent l'empereur bien ancré, bien, voilà, même dans vos énergies, hein, ce 3 de coupe, ça donne, il bouge, il a envie de partager. Bah, le 3 de coupe, je ne vous l'ai pas dit, mais pour moi, c'est typiquement la carte comment on dit, de l'alignement corps, cœur, âme, en fait. Hein. Et ça, c'est aussi écouter son cœur au cœur de votre tirage, au centre de votre tirage, écouter son cœur pour être en raccord avec son âme. Et donc, voilà, moi, je pense que vous finissez janvier. D'ailleurs, je vais regarder juste par curiosité, vous avez quoi comme arcane majeur le mois prochain, après ce fou? Parce que là, vous êtes en train d'évaluer, en fait, de poser des stratégies. Ah, vous avez la maison Dieu, donc ça va bouger hein, le mois prochain. Vous êtes en train d'évaluer une stratégie ou de poser une stratégie ou d'évaluer comment vous pouvez poser des actes, comment vous pouvez faire les choses pour vous donner les moyens d'aller là où vous voulez aller. J'espère que j'ai pris, c'est un peu tarabiscoté comme phrase, mais voilà, comment réussir avec les ressources que vous avez, qui sont à votre disposition. Les ressources, c'est ce que je cherchais ici, là, sur le professionnel. On vous félicite pour vos ressources aussi, je pense. Donc, écoutez, un mois où il y a 2 aspects. Il y a vraiment un aspect voilà, d'avancer, d'oser prendre des risques. D'y aller, il y a quelque chose quand même à quitter, hein, quelque chose qui vous bloque encore maintenant, a priori en lien avec une blessure, voilà, un cœur brisé, et l'idée de se reconnecter à son cœur et du coup à son âme, et puis surtout de laisser parler son intérieur qui brille. Là, hein, les poissons à l'intérieur de vous, ça brille, vous avez envie de le faire partager, hein, on l'avait vu ici dès les premières cartes avec votre énergie. Voilà, je m'arrête là les poissons. Ah non, je voulais recouvrir l'empereur, pardon. Et je ne vous ai pas montré aussi le dos de deck du tarot. On a le 9 de bâton qui nous parle quand même d'une certaine fatigue. Attention, peut-être après les fêtes, là, à pas attaquer le mois de janvier en mode carpette parce que vous avez fait trop la fête. Mais dans le 9 de bâton, on a encore du bâton. Hein. On a quand même aussi l'idée de se protéger de quelque chose, de faire attention, voilà.
Alors oui, juste, je voulais vous recouvrir quand même cet empereur là sur la vie émotionnelle, sentimentale. Ouais, il y a de l'espoir, ok. Vous êtes guidé en tout cas, vous êtes accompagné toujours par votre bonne étoile. Alors là, il y en a beaucoup trop. Est-ce que je peux en avoir une deuxième? Ok, alors là, sur l'aspect relationnel sentimental, vous êtes peut-être carrément dans l'objectif de construire. Alors, ça peut parler d'un déménagement avec votre autre si vous êtes en couple. En tout cas, vous êtes dans l'espoir, je pense, de construire ensemble quelque chose de solide. Alors, soit c'est effectivement acheter une maison, louer une maison, soit c'est vraiment, si vous êtes en couple depuis peu, peut-être depuis 4 semaines ou 4 mois, l'idée de présenter votre partenaire à votre famille, par exemple, il peut y avoir ça. Et si vous êtes célibataire, bah, c'est l'espoir de rencontrer la personne qui sera à la hauteur de vos espoirs, parce que l'empereur, c'est quand même quelqu'un d'autoritaire, de carré, voilà, et qui vous permettra de rencontrer voilà, cette bonne personne avec laquelle vous pourrez bâtir ensemble dans le même état d'esprit que cet empereur. Voilà, je rajoute pas sur les autres. Et puis on se laisse ce 2 de bâton dans, voilà, dans l'évaluation de la stratégie à suivre pour atteindre vos objectifs. On verra ça le mois prochain. Je m'arrête là les poissons. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé, vous aura donné des petites pistes pour travailler sur vous et peut-être comprendre des choses. Voilà. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, partager, commenter, à vous abonner, vous le savez. Je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite tout le meilleur pour le mois de janvier et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.